Bonjour à toutes et à tous. Alors, je suis Benjamin Axus, je suis athlète de haut niveau en judo. Et aujourd'hui, on accueille un ami à moi de longue date, Robin, qui est ici pour nous présenter son entreprise de coaching sportif et qui va nous raconter un peu son histoire et pourquoi elle est si différente des autres. Alors, bonjour Robin. Bonjour Benjamin, merci beaucoup. Écoute, moi je m'appelle Robin Fournier, j'habite dans les Yvelines depuis maintenant 30 ans, j'ai 30 ans, et je fais du coaching sportif et principalement du personal training. Donc je vais chez les gens les faire bouger. Et voilà, et depuis l'année dernière, j'ai créé une nouvelle entreprise qui s'appelle Tout en Coach. Ok, donc c'est tout récent, ça a juste un an. Est-ce que tu peux me décrire tout en coach en une phrase? Ouais, ça a à peine un an, ça, en vrai. Ça a 6 gros mois, quoi. Hmm. Et donc, en une phrase, tout en coach, bah écoute, c'est une plateforme de mise en relation qui met en relation des coachs sportifs et pour l'instant des particuliers. Et en parallèle de ça, j'accompagne aussi les coachs dans le développement de leur entreprise. Ok. Et donc pourquoi aujourd'hui tu ressens le besoin de faire cette vidéo? Bah en fait, parce que ça fait donc 6 mois qu'on a lancé ce site, qu'on a commencé à travailler avec des coachs dans la région parisienne. Et l'idée, c'est de pouvoir communiquer un petit peu là-dessus, pouvoir nous faire connaître un petit peu et expliquer, surtout faire comprendre aux gens ce qu'on fait. Euh, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour essayer de faire comprendre concrètement qu'est-ce que c'est que cette entreprise et qu'est-ce qu'on fait. Et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, mais d'abord je voudrais savoir du coup à qui on s'adresse aujourd'hui. Tout en coach, à qui ça s'adresse? Bah, ça s'adresse à pas mal de monde en fait, parce que ça s'adresse d'abord à des gens comme toi et moi ou comme le commun des mortels qui voudraient un jour, à un moment donné, prendre en main ou reprendre en main leur santé. Euh, et donc, on va dire spécifiquement à des gens qui généralement n'ont pas le temps et n'ont pas la motivation de le faire par eux-mêmes. Parce qu'ils travaillent beaucoup, parce que ils ont une vie de famille, parce qu'ils ont peur ou ils se sentent pas à l'aise dans les salles de sport. Et donc à ces gens-là, bah, nous, on leur permet de... on vient à eux et la motivation, elle frappe à leur porte. Et donc c'est un peu ça qu'on fait. Et sinon, ça va s'adresser aussi à des coachs sportifs, du coup, parce que moi, je suis amené à en recruter pas mal pour cette entreprise-là. Euh, c'est des gens qui veulent créer, par exemple, leur entreprise, qui veulent développer euh, le coaching sportif, que ce soit à domicile ou autre. Ça va s'adresser à des professionnels de santé, parce que du coup, on fait pas mal de partenariats avec des ostéopathes, des kinés, des podologues, certains médecins. Voilà, et puis à terme, ça va s'adresser potentiellement aussi à des entreprises Hmm. avec qui on pourrait travailler pour, pareil, venir donner des cours dans les entreprises, ou même du personnel training dans les entreprises. Et puis ça s'adresse aussi tout simplement à des coachs qui ont envie de continuer à se former, euh, qui veulent créer leur entreprise, on peut les former à ça, ou qui veulent juste continuer à se former pour apprendre et développer leur business. Donc en fait, toi tu coaches les gens qui veulent faire du sport, mais aussi tu coaches les gens qui font faire du sport. C'est ça. Je Ok. continue à faire mon activité de coaching parce que j'aime ça, parce que ça me passionne, et parce qu'en plus je garde les mains dedans. Donc je vois la réalité de ce qui se passe au quotidien. Et depuis peu, je deviens un coach de coach. Un coach de coach. Ouais, c'est ça. Ok, j'ai compris. Et alors en quoi tout en coach a quelque chose de qui sort du commun? En quoi c'est pas une entreprise de coaching sportif lambda? Qu'est-ce qui te différencie des autres? Eh ben écoute, c'est principalement l'approche qu'on a, qui est une approche euh, très humaine en fait. On va largement au-delà du simple fait de faire du sport à des gens. On les accompagne dans des changements d'habitude, dans des changements de vie même pour certains, dans des prises de décision pour eux ou des déclics qu'ils ont eu dans leur vie, qui vont les emmener vers quelque chose de plus sain et de nouveau pour eux. Et ça passe par le sport, mais ça passe pas que par là. Ça passe aussi par potentiellement la gestion de l'alimentation, de pouvoir. Alors, on n'est pas des nutritionnistes ou ce genre de choses, mais par contre, on peut analyser ce que les gens mangent
et les conseiller sur comment faire mieux par rapport à leurs objectifs. Et surtout, euh, il y a cette relation humaine qu'on va créer avec les gens parce qu'on est là chez eux. C'est pas un PC qu'on peut refermer ou juste on dire aujourd'hui j'ai pas envie donc j'y vais pas. Non, les gens ils sont engagés avec un humain et ça joue beaucoup. Et du coup, c'est surtout ça qu'on va chercher. Et la dernière chose, c'est qu'en fait, moi j'ai un gros point important sur la partie mentale depuis plusieurs années où je développe ça. Et donc, en fait, le coaching, il va plus loin que ça. C'est-à-dire que ça commence jamais par là, mais généralement, au fur et à mesure de l'accompagnement, euh, on propose aux clients, on leur dit, bah voilà, on peut vous aider à mieux dormir, à gérer votre stress, à atteindre n'importe quel autre objectif. D'ailleurs, on peut l'utiliser pour le sport, pour améliorer les objectifs, les performances sportives. Et souvent, ce qui se passe chez nous, c'est qu'on va s'en servir pour que les personnes soient vraiment bien dans leur corps, mais aussi dans leur tête. Ok. Et moi, je parle souvent de... En fait, mon objectif, c'est d'améliorer la santé physique et mentale d'un maximum de personnes. Et je dis bien physique et mentale parce que pour moi, la santé, elle englobe les deux. Hmm. Et aujourd'hui, ça, il y a peu de personnes dans le milieu du coaching sportif qui le revendiquent déjà et qui savent le faire, qui le Ouais. maîtrisent. Donc pour moi, c'est là où on se différencie. En fait, c'est pas un simple coach qui vient avec un tapis qui te fait faire des pompes, quoi. Exactement. Si c'est ça le Euh, spoiler que tu veux, c'est voilà, qu'on fait pas juste des pompes. Ok, d'accord. Je l'ai. Et comment ça se passe l'accompagnement du coup sur le terrain avec du coup les gens qui t'appellent, qui te demandent un coach, comment ça se passe? En fait, les personnes nous contactent via notre site internet, généralement. Donc, contactent moi directement ou directement un coach, parce qu'en fait, les coachs sont visibles sur le site internet. Donc ils peuvent choisir en Ils fait. peuvent choisir, c'est ça, l'idée, c'est qu'ils aient le choix soit de choisir leur coach eux-mêmes. Il y a les profils, il y a les photos, il y a les spécificités de chaque coach, les spécialités de chaque coach. Il y a des Hmm. coachs qui vont faire du pilates, du yoga, du cardio training, d'autres qui vont faire de la boxe, enfin voilà. Et donc, ils choisissent comme ça. Et ensuite, ils le contactent et à partir de là, en donnant les objectifs, etc. Et à partir de là, le coach va les rappeler et à ce moment-là, ils vont échanger ensemble, voir les objectifs de la personne qui appelle, voir si les créneaux correspondent. Et puis, on va leur expliquer comment ça marche. Et comment ça marche, c'est au moins une séance de sport par semaine ensemble où nous, on se déplace au domicile de la personne. Et on lui explique que c'est au moins ça et qu'il faudrait qu'à côté de ça, il y ait aussi, je sais pas, un sport, une activité physique, de la marche, une autre séance qu'on va leur donner ou une autre séance avec nous, s'ils ont le budget. Et à partir de là, donc on va programmer une séance d'essai qui est généralement offerte. Et dans cette séance d'essai, on va faire plusieurs tests. Donc en fait, on va potentiellement prendre des mensurations pour ceux qui sont intéressés par ça. On va faire des tests de mouvement pour voir comment ils bougent, pour voir s'ils sont capables de faire derrière les mouvements qu'on va vouloir faire avec eux, pour déjà voir qu'il y a des petits problèmes à droite à gauche qui vont faire qu'on va devoir travailler. Eux, ils ont un objectif de perte de poids ou de prise de masse ou de se remettre bien dans leur corps. Mais nous, on va voir qu'ils ont une épaule défoncée, un genou en vrac et un machin. Donc en fait, l'idée, c'est pas juste, ok, ton objectif c'est ça, mais moi, mon objectif, c'est que tu sois bien dans ton corps et que tu puisses durer dans le temps, vieillir Hmm. en bonne santé, tu puisses t'accroupir, tu puisses marcher, tu as des enfants, tu puisses jouer avec eux, tu puisses aller courir. Donc on va prendre ça en considération et on va après faire une séance vraiment adaptée, sur mesure, pour leur objectif et pour ce qu'on a vu nous. Ok. Voilà. Ok, du coup, tu m'as parlé de sport, de mental, de nutrition. Mm. Tu peux m'expliquer vite fait les trois piliers? Les trois piliers-là, C'est ça, qui sont les clairement. plus importants, on est d'accord? Ouais, ouais, ouais. C'est pour moi le plus important. On commence toujours, la porte d'entrée, c'est toujours le sport. Hmm. Les gens nous contactent pour ça. Et donc, c'est une base importante. Pour moi, c'est les piliers de la santé, en fait. Donc, c'est une base très importante, le sport, mais ça fait pas tout. Parce que tu es bien placé pour le savoir. Tu fais du judo, vous faites des entraînements à très haut niveau, donc vous vous entraînez beaucoup. Et il y a souvent de la casse. Et quand on en fait trop, c'est pareil, ça peut. Enfin, voilà, faut faire attention à ça. Donc, nous, on s'adresse pas à des sportifs de haut niveau de base. On s'adresse à des gens qui sont du commun des mortels, qui des fois même n'ont jamais fait de sport de leur vie. Hmm. Et donc, à ce moment-là, on doit leur en faire faire. Mais si on fait faire que ça, à un moment donné, ça va lâcher à droite à gauche. L'équilibre, c'est de savoir faire du renforcement musculaire, du cardio, mais aussi de pouvoir bien bouger, donc faire des exercices de stretching, de mobilité, ce genre de choses. Donc déjà, sur la partie sportive, c'est important, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et en plus, bah,
pour être en bonne santé, les premiers médicaments qu'on a, c'est les aliments. Donc, bah, les gens, on va leur expliquer. Déjà, on va leur faire prendre conscience que c'est quoi une protéine, c'est quoi un glucide, c'est quoi un lipide, qu'est-ce que ça engendre sur mon corps, qu'est-ce que ça engendre sur mon poids, sur ma graisse, sur mes muscles. Et donc, en fait, on éduque les gens et c'est finalement la base de notre métier. À la base, on est des éducateurs sportifs. Mm. Donc, on éduque les gens à bouger. Et moi, je vais plus loin que ça. On peut aussi éduquer les gens à manger. On n'est pas des nutritionnistes, je le redis parce que Ouais, voilà. Mais conseiller les gens là-dessus, nous, on a les formations pour ça, donc il faut qu'on le fasse. C'est presque une faute professionnelle que de ne pas le faire. ouais. Et le troisième point, moi, je vais encore plus loin. Je pense que aujourd'hui, la santé, elle est encore plus aujourd'hui. Le mental, c'est quelque chose qui est trop peu mis en avant, alors qu'il l'est de plus en plus. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour ça? Bah, pas encore grand-chose. Alors bah, moi, je me suis formé à une technique qui s'appelle l'hypnose ericksonienne. On en reparlera sûrement après pour que je détaille un peu et que je Ouais, parce démystifie que le fait ça que... paraît un peu compliqué comme ça. Voilà. Et en gros, bah, on permet aux gens soit d'atteindre plus vite leurs objectifs, soit d'en découvrir de nouveaux au fur et à mesure de l'accompagnement pour Mm. être bien dans leur corps, dans leur tête, quoi. Donc c'est vrai qu'on a parlé du coup du coaching mental. Mm. C'est souvent un peu flou, Voilà. hein. Et est-ce que tu peux un peu plus me l'expliquer? Parce que c'est vrai que ça, enfin, même moi qui le côtoie souvent dans le sport, c'est vrai que c'est un mot qui peut faire un peu peur. T'as l'impression que tu vas aller en fait voir un psy, alors que c'est pas du tout ça. Mm. C'est pas du tout la même chose. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus Mm, mm, ce que mm. c'est? Bah ouais, c'est vaste le coaching mental, ça veut tout et rien dire. Il y en a pour tous les goûts. En fait, ça dépend de l'objectif de la personne, ça dépend de sa motivation. Et en vérité, ça peut être un psy, hein. Un psy, quelque part, il est un peu un coach mental. Hmm. Et pour certains, c'est très bien. Et du coup, pareil, on peut le dire tout de suite, les psys, c'est pas pour les fous. Ouais, on peut le Les, dire. les psys, c'est pour nous aider, ce sont des coachs du mental. Et donc, ils sont très bien, il y en a différentes sortes, voilà. Et puis, il y a d'autres choses. Il y a des coachs en développement personnel, il y a des hypnothérapeutes, des choses comme ça. Et donc, bah, moi, c'est à ces techniques-là que je me suis formé. Et donc, c'est à l'hypnose que je me suis formé. Et donc, l'hypnose, ça peut faire peur pour les gens. Ouais, Et, effectivement. et ça fait peur souvent. Et en fait, bah, c'est pareil. Moi, c'est quelque chose que j'aimerais bien démystifier un peu parce qu'en fait, on connaît l'hypnose de spectacle où on va faire la chèvre, la poule Ouais, sur la moi scène. c'est exactement ça que j'ai en tête. Ou quelqu'un qui est comme ça avec un pendu en Voilà, te c'est ça. disant endors-toi. C'est ça. Et en fait, bah, ça, c'est dommage parce qu'en fait, ils ont abaissé le niveau de ce que c'est réellement l'hypnose. Ça, c'est une parcelle de l'hypnose qui est très réductrice Hmm. finalement. Euh, c- Ça s'appelle l'hypnose de spectacle, donc c'est fait pour ça, c'est fait pour faire le show. Hmm. Mais en fait, l'état en lui-même, c'est un état de relaxation profond où en fait on se sent, au contraire de perdre le contrôle, on reprend complètement le contrôle. Et donc en fait, il y a cette partie de l'hypnose de spectacle et il y a une autre, on peut dire un autre type d'hypnose, bien que l'état soit le même, qui est en fait l'hypnose plutôt ericksonienne, thérapeutique, on peut l'appeler comme ça. Et en gros, là, l'objectif, c'est quoi? C'est juste bah, d'aider les gens à atteindre des objectifs, quels qu'ils soient. Ça peut être bah, de perdre du poids, ça peut être un objectif de performance sportive. Donc, quasiment tous les sportifs de haut niveau aujourd'hui font appel à ces techniques-là. Alors, plus ou moins, ils l'appellent comme ils veulent, en Ouais, fait. ouais. Mais à la fin, c'est ce genre de technique qu'on va utiliser pour se mettre dans un état modifié de conscience. Donc, c'est un état très naturel. En fait, on le vit tous les jours, au quotidien. Donc, déjà, pour ceux qui ont peur de l'hypnose, je peux leur dire tout de suite, vous en faites vous-même tous les jours, au quotidien, naturellement. Parce qu'en fait, c'est juste un état naturel, c'est un état modifié de conscience, pardon. Et donc, par exemple, vous êtes dans votre voiture, vous rentrez du travail et vous faites le trajet en mode automatique. Ah ouais, ça je vois très bien de quoi tu Voilà, parles. genre tu vois pas le trajet Je vois passer, tu très vois. bien. Bah, ce moment-là, en fait, c'est un peu comme si l'esprit conscient il s'était mis en off et qu'on était dirigé par autre chose en nous. Hmm. En fait, c'est un peu un état de flow, un état où on est bien et on voit pas le temps passer. Et bah ça, typiquement, on appelle ça un état de transe commune. Et donc, en fait, bon, on le vit tous les jours. Quand on est absorbé, pareil, dans un livre, par exemple, Hmm. qu'on a oublié le passage du dessus, ou que, voilà, quand on est sur la route, dans la voiture, en passager, qu'on regarde, ou dans le train, et qu'on regarde le paysage Hmm. défiler,
Et pareil, on sent, on redescend d'un étage là et on se sent dans un état très, très agréable finalement. Ben, en fait, c'est ça. Donc ça, c'est les états naturels qu'on vit tous au quotidien. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller volontairement chercher cet état-là. Et une fois qu'on arrive à mettre les personnes dans cet état-là, donc c'est très facile, hein, euh, c'est comme si on ouvrait des portes à des ressources profondes des gens. Et donc nous, bah, on a des techniques euh, pour travailler sur l'objectif de la personne. La clé, c'est quoi? C'est que la personne, elle ait envie de le faire, qu'elle soit motivée, et que l'objectif soit bien posé. Et après, bah, nous, on a 1000 cordes, Hmm. et en fonction surtout de la personne, pas forcément de l'objectif, mais surtout de la personne, et de comment elle réagit et comment elle voit le monde, bah, nous, notre mission, c'est de s'adapter à cette personne-là pour juste lui glisser pendant qu'elle fait le travail, parce que nous, on fait rien, on la guide, Hmm. c'est elle, c'est toi qui fais à l'intérieur de toi le travail. Et à ce moment-là, eh bah, l'objectif est atteint, très bien. L'objectif n'est pas atteint, on a moyen de faire autrement. Ok. Donc c'est un peu long, mais c'est ça. Ok, ça fait moins peur déjà quand tu l'expliques Voilà. que l'image que j'en avais. C'est naturel. Et comment tu peux m'expliquer le suivi des gens que tu as en coaching, par exemple? Comment est-ce que tu vois toi, les résultats que tu vois? Combien de temps? Enfin, comment tu fais pour voir si, entre guillemets, si ça marche ou pas, ce que Mm. tu leur vends comme service, entre guillemets? Ouais, complètement. Bah là-dessus, c'est simple. C'est aussi une des raisons pour laquelle j'ai créé cette entreprise, c'est que moi, je l'ai fait pendant très longtemps, ce suivi sur un cahier. J'arrivais chez À les gens, l'ancienne. à l'ancienne. J'arrivais chez les gens et je prenais mes tours de mensuration, tour de poitrine, tour de taille, tour de hanche, tour de bras, tour de cuisse. Je notais avec la date, avec le vêtement, etc. pour les reproduire dans le temps. Et puis, donc, je les refaisais comme ça régulièrement sur un papier, quoi, sur un cahier. Ouais, Et puis, il y à avait. l'ancienne, quoi. Et c'est C'est comme ça ça. qu'on démarre, en C'est fait. comme ça qu'on démarre. Et en fait, c'est pas optimisé quand même. On est quand même un service assez haut de gamme et donc je pense que c'est intéressant de pouvoir faire quelque chose de mieux que ça. Donc bah, en fait, on a développé un outil qui va permettre justement de faire tous ces tests euh, et de les avoir sur une application, on va dire, sur le téléphone. C'est clair, le coach peut l'avoir, le client peut voir aussi. Et du coup, bah, le coach, surtout pendant cette première séance, il va noter toutes ces données-là. Hmm. Et il va les avoir, il y aura des courbes de progression, des choses comme ça. Et donc pour l'instant, on a vraiment la base des tests d'évaluation de départ et de pouvoir les refaire tous les X mois pour pouvoir voir l'évolution. Et on est en train de continuer à développer cette application pour pouvoir réellement faire des programmes, des séances en plus pour les clients qui puissent faire pendant leurs vacances, qui puissent faire quand il y a une annulation de temps en temps, ça arrive. Et surtout, de pouvoir en effet suivre le résultat sur tel exercice. Bah, il y a 3 mois, je mettais telle charge, je faisais tant de répétitions. Bah, maintenant, j'en fais telle charge avec telle répétition et je vois ma progression comme ça. Et toi, tu peux surveiller, du coup, les clients qui sont avec d'autres coachs, mais qui sont surtout en coach, tu peux voir comment ils évoluent aussi. Alors, on sécurise les données des gens. D'accord. Donc ces données-là, c'est des données qui sont quand même assez sensibles. Donc c'est uniquement le client et son coach qui Ok. a accès à ces données-là. Moi, je peux pas y avoir accès. Moi, je... Donc si Non. t'as pris un peu de poids après Noël, il n'y a que ton coach qui va le savoir. Il y a que ton coach qui va le savoir. Ok. Ok. Et est-ce que tu as un exemple d'accompagnement qui est un peu... Parce que j'imagine que tu as beaucoup de clients, mais tous les clients sont pas parfaits. Alors, je veux pas de nom ou quoi que ce soit, mais je sais pas, tu dois bien avoir une ou deux histoires, des clients un peu spéciaux. Tout se passe toujours bien. Tu as toujours eu le client parfait, quoi. Ah non, 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 des fois ça se passe pas forcément bien. Il y a tout, il y a des belles réussites. En fait, ça dépend beaucoup de la motivation des gens, de la motivation de l'entourage autour. Euh, une belle histoire, c'est un monsieur qui est venu en obésité complète. Il m'avait appelé peut-être presque un an avant. Et on s'était parlé longtemps au téléphone son objectif, ses problématiques, etc. Et puis voilà, et puis il m'avait jamais rappelé. Puis au bout d'un an, il m'a rappelé. Et il m'avait dit que mon approche, la manière lui avait bien plu. Et donc on a commencé. Et en se voyant une fois par semaine, de manière hyper régulière. Donc jamais il m'a annulé une séance, Hmm. jamais quoi que ce soit. Même s'il y avait quoi que ce soit, on décalait, on rajoutait. Donc une grosse motivation de sa part. Et il a toujours tout fait ce que je lui dis. Donc la perfection. Et L'élève parfait, quoi. l'élève parfait.
Et sa conjointe a fait ce qu'il fallait aussi. On s'est vu, on a parlé nutrition, elle était là pendant ce rendez-vous-là. Donc on a vraiment regardé ensemble comment il pouvait améliorer les choses, et cetera. Les séances que je lui donnais en complément, il les faisait. Et en un an, il avait perdu 40 kilos. 40 kilos. Ouais. Et donc c'est beau parce que ouais, on sent vraiment là que la personne se sent mieux dans son corps, se sent mieux dans sa tête, que ça, enfin voilà, il y a un vrai. Donc voilà, donc des fois ça se passe très bien comme ça et des fois j'ai pas T'en as qui vraiment. ont pris 40 kilos? Non, quand même pas. Non, j'en ai pas compris 40 kilos. J'en ai pas compris 40 kilos, mais j'en ai qui, pour le coup, oui, bah en fait ça dure pas parce que euh, la motivation finalement elle est pas là et, euh, et en fait c'est simple. Moi j'ose dire aux gens ce qu'ils doivent, c'est pour ça qu'on fait C'est un appel à peu ton moi. rôle, ouais. Ah, c'est clair. Donc quand la personne, j'arrive, elle a un genou en vrac, une épaule en vrac et que et qu'on peut pas faire, on peut rien faire presque en termes d'exercice. On peut faire des choses, mais par rapport à ses objectifs, il faut d'abord qu'elle passe par la case médecin. Donc là, moi, je conseille un ostéopathe, un kiné, machin. Donc on travaille avec ces gens-là pour dans ces cas-là parce que c'est essentiel. Et en fait, ils le font pas. Et donc Mm. moi, de semaine en semaine, je reviens et voilà. Et puis bah, elle va annuler une séance, deux séances, trois séances. Au bout de 3 mois, il n'y a pas de résultat. Et donc Forcément. forcément, ça s'arrête là. Ouais. Ouais, c'est comme partout, tu as des bons élèves, entre guillemets, des mauvais élèves. C'est ça. Et de toute façon, pour qu'il y ait du résultat, faut de la régularité. C'est comme dans tout, hein, en soi. C'est ça, faut de la régularité, faut un peu d'engagement. Faut, faudrait que je trouve un exemple de quelque chose comme ça, mais je l'ai pas là. Mais en gros, tu fais appel à quelqu'un Ouais, pour, si tu l'écoutes pas, de toute façon, vous n'êtes pas des magiciens non plus. voilà, Donc, tu fais appel à un expert pour quelque chose. Si tu fais pas ce qu'il te dit, bon bah, ouais, ça peut pas marcher. voilà, c'est C'est ça. normal. Euh, Si j'étais un client là, Ouais. tu me dirais quoi? Genre, c'est quoi, pourquoi je devrais venir, pourquoi je devrais cliquer sur Internet tout en coach? Qu'est-ce qui fait la différence avec n'importe quel autre prof de sport que je peux trouver dans toutes les, entre Hmm. guillemets, toutes les anciennes salles de sport qu'on connaît, qui sont entre guillemets un peu bas de gamme, qui sont pas chères? C'est quoi la différence avec tout en coach aujourd'hui? Hmm. Bah, je dirais que c'est encore une fois pour des gens qui ont. Si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas de motivation, si vous n'arrivez pas à vous prendre en main, euh, bah nous, on vous prend la main en fait. Mais Pas c'est ce mal. qu'on fait tous les jours. Ok, pas mal. On prend la main aux gens et on les. Et le pire, c'est on va jusqu'à eux. Donc ils restent chez eux. Ouais. Et nous, on se déplace. Et finalement, moi, mais c'est 100% de ma clientèle. euh, la raison première pour laquelle ils ont fait appel à moi et qui continuent à faire appel à moi, il y a des personnes, ça fait bientôt 10 ans, qui continuent à faire appel à moi. Ah oui, t'as Plus de des 10 ans clients, que je les ça fait suis. plus de 10 Voilà. ans que tu les suis. Ah ouais, ça c'est beau ça. Ah ouais, et puis des fois, certains 2 fois par semaine, Hmm. 3 fois par semaine. Et ils continuent parce qu'en fait, si je ne suis pas là, ils ne Ah, ils font le font pas. pas. Voilà. Donc je leur prends la main. Et la motivation, elle sonne à la porte, quoi. Ouais. Donc c'est la raison première. Et après, il y en a une autre, je pense, qui est importante, c'est pour toutes les personnes qui sont pas à l'aise avec leur corps. Et ouais, qui sont un peu angoissés avec ça, qui veulent pas aller se montrer, qui veulent pas aller dans des salles de sport, Ouais, c'est. bah pour eux aussi se sentir en sécurité en fait dans ce truc-là. Hmm. Déjà avec un expert qui va s'occuper d'eux, ils vont être en toute sécurité et ouais, ils vont pouvoir se confier à leur coach de manière parfaitement tranquille et sereine. Et voilà, il y a beaucoup de bienveillance et ça c'est quand même ce qui fait un peu la différence par rapport à des salles de sport ou autres. Alors certains doivent le faire, mais c'est pas la même chose quand même. Ouais, c'est vraiment un service qui englobe beaucoup de choses. C'est un service vraiment plus haut de gamme, Ah, entre complètement. guillemets, que n'importe quel autre service de coaching sportif. Complètement, complètement. Bah, c'est plus haut de gamme dans le fait qu'on prend en considération l'être humain dans son entièreté. On prend pas juste en considération, tu as un objectif, tu veux perdre 10 kilos, 20 kilos, ouais, je vais te vendre du rêve, en deux Ouais. mois, on va le faire. Et puis après quoi? Puis 3 mois après, il les a repris en double. Par exemple, il les a repris en double, bah, c'est clairement oui, ça. Mais surtout après, qu'est-ce qu'on fait après? Tu te Hmm. relâches dans la nature, tu vas dans la salle, tu te refais mal, tu te machin, puis tu reviens me revoir parce que tu t'es blessé. Non, moi, l'objectif, c'est de dire que je vais aider les gens à vraiment être en bonne santé, physique, mentale, sur le long terme, à bien vieillir, à pouvoir profiter de leurs enfants, à pouvoir faire n'importe quelle activité physique
sportive en, en confort, tu vois. Et ça se fait pas en claquant des doigts, ça se fait sur le long terme. Et donc, voilà. Et est-ce qu'aujourd'hui, vous, non, quand je dis vous, c'est tout en coach, hein, Ouais. les coachs, vous allez chercher les clients? Comment ça se passe? C'est les clients qui viennent à vous ou c'est vous qui cherchez, qui allez, je sais pas, à la pêche aux clients, entre guillemets? Est-ce que vous avez besoin de ça ou c'est plutôt l'inverse? C'est les clients qui viennent sur le site et qui vous démarchent, entre guillemets? Bah, aujourd'hui, c'est plutôt ça. Ouais, ouais, en fait, les gens tapent sur Internet principalement, hein. Hmm. Ils vont taper bah, tout en coach, par exemple, ou coach sportif dans leur ville. Et puis bah, là, il y a plein d'indépendants, il y a plein d'entreprises qui font des choses. Et donc, bah, là, normalement, on est là. Et puis les gens cliquent comme ça sur le site Internet. C'est le vecteur d'acquisition numéro un. Et c'est comme ça qu'ils vont nous contacter. Après, on a un autre vecteur d'acquisition important, c'est qu'on fait des partenariats avec des acteurs de la santé, Hmm. justement des kinés, des ostéopathes, des podologues. Et Qui donc, après vous renvoie. exactement, on se fait de la recommandation mutuelle entre Hmm. nous, en fait. Et donc, nous, on leur envoie très souvent nos clients et eux nous envoient aussi leurs patients. D'accord, alors si j'ai bien compris, il y a aussi un point important dans tout ton coach, c'est ce que tu proposes aux coachs que tu vas embaucher. Parce que en fait, c'est ça, tu embauches des coachs qui vont après travailler pour toi, c'est un peu ça. Et qu'est-ce que eux, ça leur apporte? C'est quoi l'avantage pour un coach aujourd'hui de venir te voir et de dire, ouais, j'aimerais travailler pour tout ton coach? Ouais. C'est quoi l'avantage? Bah, déjà, les coachs sont indépendants chez nous. D'accord, Donc, ils sont pas salariés. ok. Ils restent indépendants, ils sont à leur compte. Moi, je crois à ça. Hmm. Ah, Moi, je tu viens de là, donc Bah, moi, c'est ce que j'ai fait depuis le début. Moi, j'ai été salarié au démarrage. J'ai commencé salarié dans une salle de sport. Et, euh, et je me suis flingué la santé dans une salle de sport à donner des cours H24 du matin au soir, jusqu'à plus pouvoir rien faire. Et, euh, et c'est marrant parce que je me rappelle d'un de mes premiers patrons dans ma salle de sport qui m'a une fois dit, euh, il m'a assis au bureau. Je me rappelle, c'était une période où du coup j'étais blessé. Je faisais vraiment du matin au soir, tous les cours collectifs du matin au soir, du lundi au samedi. Et donc, à un moment donné, tu te blesses en fait, hein. hmm. Comme je disais tout à l'heure, quand tu fais trop, c'est pas bon. En l'excès, c'est jamais bon. Et donc, il m'avait assis, il m'avait dit, tu sais, je crois que tu devrais arrêter ce travail. T'es pas fait pour ça. Si t'es pas capable d'aller donner le cours là maintenant, franchement, arrête. Et donc, c'est resté là. Ah ouais, mais ça, c'est la baisse Voilà. motivation, en Ah vrai. bah non, je crois que quelques mois après, j'étais plus là. Et, euh, et surtout, depuis le début, j'avais envie, moi, de créer mon entreprise et de faire du personal training à côté. Et parce qu'en fait, c'est ce qui permet à un coach sportif de durer dans le temps. Faut se rendre compte que dans une salle de sport, c'est très peu payé, c'est très mal payé. Hmm. Et on est exploité, mais vraiment exploité. Donc, très bien, ça marche pour certains. Il y en a qui adorent ça et qui Ouais, le ou font pour toute leur se vie. faire la main au début. C'est ça. Mais normalement, la moyenne d'un coach sportif, c'est 3 ans. Au bout de 3 ans, généralement, ils arrêtent ce métier-là. Ah oui, d'accord, Voilà. ok. Donc, pour durer dans le temps, il n'y a pas 50 solutions. Il faut trouver une méthode, des techniques qui te permettent de durer. Donc, soit de donner des cours un peu plus soft, un peu plus cool, soit de t'orienter vers autre chose dans ce milieu-là. Et notamment le personal training fait que, euh, ok, moi, je vais pas faire de sport, je vais te coacher. Moi, mon sport, je le fais, c'est bon, hein. J'ai pas besoin Hmm. de. Ou alors, je fais appel à un coach, même si je veux. Ouais. Mais voilà. Par contre, je vais coacher quelqu'un. Et donc là, le métier change. Et nous, on peut durer dans le temps comme ça. Euh, Parenthèse. Et du coup, aujourd'hui, les coachs chez nous sont indépendants parce que pour moi, c'est important. Et en fait, bah, je trouve ça cool de pouvoir se dire que tu es libre, en fait, que tu travailles et tu travailles pour toi. Ouais, tant qu'ils font Voilà, leurs heures, c'est c'est ça. carré. Bah, voilà, c'est ça. Après, de toute façon, finalement, on est un peu entre guillemets, le salarié de nos clients parce que Ouais, bien finalement, sûr. euh, nos clients sont un peu nos patrons, mais c'est OK. Finalement, c'est un peu d'égal à égal. Et voilà, donc ils sont indépendants chez nous. Et je me rappelais plus du reste de ta question, en fait. Est-ce qu'ils ont des avantages en Ah oui, fait à venir toquer OK. entre guillemets un coach, il vient de voir pourquoi il viendrait voir toi plutôt que de le faire tout seul? Ouais, ouais, Il y a ouais. quoi comme avantage? Bah, clairement, en fait, la grosse difficulté aujourd'hui pour des coachs, faut trouver des clients. Hmm. Et ça, c'est vraiment pas facile. euh, Parce que c'est ce qu'on n'apprend pas tout ça à l'école. Déjà, de gérer une entreprise, on ne l'apprend pas à l'école, mais encore plus de communiquer, de créer un site internet, de le référencer, de tout ça. Donc, il faut trouver des personnes qui savent le faire. Il faut créer un site internet.
faut faire du référencement sur ces sites internet, donc il faut trouver les bonnes personnes. Et aujourd'hui, le problème, c'est que des coachs, il y en a plein. Hmm. Il y en a de plus en plus. Et donc, en fait, tu vas te mettre dans la masse entre plein d'autres. Et bon courage, quoi. Donc, principalement ça. Donc, en gros, nous, on va leur donner de la visibilité. On va leur donner de la clientèle en un. Et on va leur donner des outils justement pour gagner du temps. En fait, moi, c'est ça le truc le plus important, c'est que je leur fais gagner du temps au coach. Parce que moi, une des problématiques que j'ai eues, c'est qu'à un moment donné, je me suis retrouvé avec full client, agenda complet, mais il y en avait la moitié que j'ai commencé quand j'étais très jeune avec un prix mais Hmm. dérisoire, quoi. Et donc, en fait, ça fait que ça m'a bloqué en termes de... J'aurais aimé en avoir un peu moins, avoir un peu une vie, quoi. Et je pouvais pas parce que, en termes de chiffre d'affaires et de résultats, ça matchait pas. Donc, il fallait bah, en fait, c'est ça que je veux faire aujourd'hui, aider les coachs à gagner du temps pour que ils puissent vivre de leur activité rapidement. Ils veulent très très bien gagner leur vie, ils peuvent le faire. Ils veulent avoir une vie de famille, être un peu plus cool et tout, ils peuvent aussi le faire et ça reste rentable pour eux. Voilà. Et après, bah, dans le service, c'est d'avoir cet outil de gestion administrative. C'est-à-dire qu'on va donner la possibilité au coach de créer un contrat en signature électronique avec le client. Ah ouais. Donc, on fait des signatures électroniques. Ça génère automatiquement des factures au client. Donc, le coach n'a plus besoin de s'emmerder Ok. avec ça. Ça va générer, pour ceux qui sont en déclaration au service à la personne, ça va leur générer des attestations fiscales aussi tous les ans. Et donc, il y a aussi cet outil d'évaluation et de suivi des résultats. Ok. Ah oui, c'est quand même un gros avantage cet outil parce que moi, je vois par exemple, moi qui ai une grosse phobie administrative Mm. et qui déteste tout ce qui est paperasse et tout, Mm. en fait, chez vous, chez Tout en Coach, c'est vous qui gérez tout ça. Ouais, bah, bienvenue au club, on est deux. Voilà, c'est pas Moi compliqué. Et aussi, je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent qui sont dans le Ah ouais, même, c'est clair, même problème. c'est clair. Donc ouais, bah moi aussi, j'aime pas ça en fait. Je déteste ça. T'aimes pas ça et du coup, c'est pour ça que t'as créé ça pour. Voilà, Ok. c'est un peu ça. Parce que du coup, bah voilà, je leur fais gagner du temps sur comment ça marche, comment on vend, à quel prix, euh, et qu'est-ce qu'il faut dire, pas dire aux clients, etc. Et aussi sur la partie de cette gestion-là, parce que faut pas sous-estimer le temps que ça prend. Donc, tu es indépendant, donc tu travailles pour toi. Donc, si tu travailles pas, il n'y a rien qui rentre. Ouais, Donc, normal. il faut travailler le plus longtemps possible. Donc, souvent, on travaille 6 jours sur 7. Des fois, certains travaillent le dimanche parce que les gens sont disponibles le week-end. Euh, Ah, donc en et fait, les mecs qui veulent travailler, tu les fais travailler. c'est ça, exactement. C'est- Et à côté de ça, il faut gérer en effet sa paperasse, etc. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc, si tu as travaillé déjà toute la semaine, le samedi, que le dimanche, tu dois te retrouver à faire toute ta comptabilité, etc. Bah, ça fait beaucoup. Ouais. Donc ouais, on gère ça pour eux. Et c'est un gros avantage, je pense. Et un des gros autres avantages, c'est que euh, moi, je suis là derrière chaque coach, mais vraiment individuellement, pour l'accompagner, que ce soit pour toute question qu'il peut avoir, pour du conseil. On fait tous les ans une journée où on se rencontre tous ensemble avec les coachs du réseau. Et en fait, déjà, on va se rencontrer, on va discuter, on va échanger sur nos bonnes pratiques, on va faire des petits groupes de travail pour justement voir comment toi tu fais, En etc. fait, tu Machin. les formes. Ouais, c'est ça. Ah, ok. C'est ça. Même si aujourd'hui, je me rémunère pas avec ça. Donc je les forme vraiment de manière Gratuitement, bénévole, ouais. voilà, parce que ça fait partie du truc. Malgré tout, voilà, on a aussi un organisme de formation. Et aujourd'hui, la formation qu'on vend, c'est pour créer son entreprise. C'est-à-dire que D'accord. si tu veux créer ta micro-entreprise, que ce soit dans le coaching ou autre, donc c'est encore un autre aspect, Hmm. mais notamment dans le coaching sportif, si tu es salarié aujourd'hui et que tu veux créer ta boîte pour en vivre toi en indépendant, et bah, moi je fais ça, je t'accompagne là-dedans. Et derrière, bon, il y a tout le reste de l'accompagnement. Bien Là, je sûr. parlais du reste de l'accompagnement, qui est de dire, bon voilà, hier, j'ai Martine qui m'a dit que ça avançait pas, qu'on n'avait pas de résultat, machin, je sais pas quoi lui répondre. Hmm. Bah, là, souvent, je lui explique. Bah, bon, bah, et je me rends compte à quel point c'est pas donné à tous de pouvoir avoir ce calme, ce recul, cette bienveillance, mais c'est normal parce qu'en fait, ils commencent. Et donc à ce moment-là, c'est bien d'avoir quelqu'un derrière pour les rassurer. Ouais, Et et puis toi, tu as déjà vécu en fait ça, j'ai tout et vécu, du donc coup, tu c'est ça, te. En fait, tout ce que tu as vécu qui était un peu des galères au début, c'est ça, aujourd'hui, tu permets aux jeunes coachs de pas subir exactement. ces problèmes-là. Ouais. Ok.
Et du coup, pour toi, c'est quoi la définition d'un bon coach? Alors, un bon coach, C'est peut-être dur hein, comme question, je sais non, pas, non, non. mais Bah, un bon coach, c'est quelqu'un qui est capable comme je disais, déjà de dire les choses à son client, mais surtout de pouvoir d'être bienveillant. Je pense que la base, c'est d'être bienveillant. C'est de se dire qu'on veut aider les gens euh, à atteindre leurs objectifs. Et après, il faut prendre conscience que, bah, moi, je pense qu'il faut être capable de dire aux gens que leur objectif, là, est-ce qu'il est vraiment viable? Est-ce qu'il est vraiment, euh, est-ce que c'est vraiment atteignable? Et je pense que c'est une force que de pas dire amen à tout et de pas dire oui, bien sûr, je vais pouvoir tout donner, à te permettre d'atteindre ton objectif. Là, en 3 semaines, tu vas perdre. Il faut savoir dire non, il faut savoir recadrer un petit peu. Et, euh, et je pense que la force la plus grosse, c'est d'arriver à amener des gens justement à découvrir de nouveaux objectifs. Une fois que l'objectif principal est atteint, qu'est-ce qu'on fait? Et je pense que si on arrive à, à créer des habitudes chez les gens, à changer un peu leur mode de vie, euh, et bah, on a gagné, pour moi. c'est un peu une nouvelle vision du coach en 2025 en fait. C'est ça, ouais. Ok. Est-ce que je peux te poser une question sur toi, du coup, ton parcours? Ouais. Parce que tu étais salarié au départ. Du coup, tu nous as dit tu travaillais dans une salle de sport au départ. Mhm. Et c'est du coup, pourquoi tu as basculé là-dedans, dans la création d'entreprise? Qu'est-ce qui t'a fait, tu t'es dit un jour, je veux plus donner des cours à la salle de sport, je veux faire mon truc? Parce que il y en a plein qui doivent se dire ça, mais qui veulent pas se lancer. Mhm. Pourquoi toi, comment t'as fait pour avoir ce déclic-là, en fait? Je crois que c'était bizarrement très vite en moi, sachant que je connaissais personne qui avait fait ça. Dans ma famille, personne n'a créé d'entreprise, etc. Donc, je l'ai fait très instinctivement et je l'ai fait très très vite en fait. 1 an après mon diplôme, j'avais créé ma micro-entreprise pour, à côté de mon salariat, donner des cours de personal training parce que c'est là-dedans que je voulais aller. Et donc, je l'ai créé très très vite. C'est ça, j'ai eu mon diplôme en 2015, donc en 2016, c'était créé. Et, et ce qui m'a donné envie, c'est ça, c'est qu'en fait, moi, je me suis très vite vu à la salle de sport en train de me faire exploiter et sous-payer pour enrichir le mec au-dessus de moi. T'as pas supporté l'idée, Ah quoi. non, non, je supporte pas cette idée-là. Je suis très OK pour travailler énormément, mais pour moi. Hmm. Et donc, c'était ça ma raison principale. Et voilà, principalement. Et donc, oui, j'ai donné des cours pendant quand même pas mal d'années, jusqu'au Covid en fait. Le Covid, ça a été ce qui m'a permis de basculer, parce que ça se passait quand même très bien dans les cours, j'aimais beaucoup ça. Il y a beaucoup de monde, donc on touche pas mal de monde. Ça se passait bien, les gens appréciaient ce que je faisais, donc c'était cool. Maintenant, voilà, c'était pas rentable et c'était fatigant, quoi, vraiment Hmm. fatigant. Donc, le jour où le Covid est arrivé, moi j'avais déjà commencé à développer un petit peu mon activité à côté et je me suis servi du Covid pour arrêter. Ok. Vraiment, j'ai vu ça moi comme quelque chose, comme une opportunité. Et donc bah, j'ai arrêté. De toute façon, il n'y avait plus de salle de sport, donc c'était simple. Oui, On était c'est vrai. obligé un petit peu. Mais j'ai pas repris après quoi. Et, et à ce moment-là, bah, j'ai fait appel à quelqu'un pour créer un site internet, qui aujourd'hui travaille avec moi d'ailleurs. Et, euh, et pour le référencer aussi. Donc j'ai investi finalement de l'argent. Ouais, parce que j'imagine qu'il y a du coup des levées de fonds, des choses comme ça, et qu'on n'est pas, t'es pas formé pour ça, tu sais pas forcément faire au début. Ah non, non. Alors ça, la levée de fonds, c'est pour l'autre entreprise. Mais pour ma première entreprise, j'ai juste investi un petit peu d'argent dans le site internet Ok. et dans le référencement. Ça m'a permis d'être visible en ligne, ce que Hmm. je te disais tout à l'heure. Et à ce moment-là, à cette époque-là, il y avait beaucoup moins de coachs présents. Et donc bah, c'est arrivé, en fait, très vite. Au bout de quelques semaines, quelques mois, les clients sont arrivés. Donc j'ai pu remplir mon agenda comme ça, jusqu'à ce qu'il soit plein. Et jusqu'à ce que là, je me dise, OK, moi j'ai un problème, je veux il y avait des gens qui m'appelaient et j'ai plus de place, je C'est peux pas vous fou. prendre. Ouais. Donc, allez voir ailleurs. Et de toute façon, je travaillais avec personne, donc je savais même pas trop où. Quand je connaissais quelqu'un, il fallait qu'il soit à côté. Enfin bon, c'était Ouais. compliqué. Et moi, ça m'embêtait vraiment. Et donc, moi, j'ai vraiment réfléchi à me dire, OK, comment je peux continuer à toucher encore des gens tout en étant mon planning full. Hmm. Et donc, c'est comme ça que j'ai eu cette idée de créer cette entreprise-là, parce que du coup, je me suis dit, je vais dupliquer un peu mon modèle, former des coachs pour pouvoir toucher plus de gens.
Et c'est principalement ça. J'ai oublié l'autre partie, mais bah ap- ap- après, pour cette entreprise-là, le truc, c'est que du coup, bah, pour en arriver à là, c'est pas si simple parce que l'idée, j'ai mûri cette idée-là pendant à peu près 5 ans. Ah oui, donc Beaucoup t'avais réfléchi. bien, t'avais beaucoup réfléchi. Mais J'ai c'est ce qu'il faut. beaucoup réfléchi. J'ai eu d'autres idées à faire des trucs qui, au final, se sont pas forcément faits. Et donc, voilà, c'est ça petit à petit qui s'est fait. Et là, bah, tu arrives sur le fait que, ok, bon, bah, c'est bon, c'est clair, je sais ce que je veux. Je vais voir un développeur. euh, et puis, bah, ça coûte 20 000 euros déjà. Et puis après, il faut faire de la pub. Et puis après, il faut faire ça. Et puis après, il faut créer l'entreprise. Il faut machin. Donc, c'est encore, tout est nouveau. Il faut faire ça en ayant une vie active Ouais, en et plus, coaching à continue à côté. travailler, quoi. Voilà, donc, il faut gérer tout ça. Et donc là, voilà, alors j'ai aussi intégré un groupe d'entrepreneurs dans les Yvelines qui s'appelle le CJD et que je suis obligé de les remercier aujourd'hui parce que c'est un peu l'école du dirigeant et ça m'a permis de rencontrer des gens qui avaient déjà vécu ce que j'ai vécu, ce que je suis en Mhm. train de vivre. Et c'est marrant, ça s'est fait très naturellement. Et l'avantage, c'est que du coup, là-bas, j'ai pu me rendre compte de comment ça marchait un peu mieux. Et puis, bah, en discutant à droite, à gauche de tout ça. Et finalement, je me suis retrouvé à lever des fonds pour cette entreprise. Euh, donc, avec principalement des business angels, euh, des connaissances, des personnes, principalement C'est des quoi des connaissances. business angels? Bah, finalement, c'est des personnes qui investissent de l'argent dans un projet. Mhm. euh, euh, Qui te font confiance, du qui coup. me font confiance. Alors évidemment, ils espèrent que ça soit rentable et qu'ils puissent en tirer, que ce soit un investissement Bien rentable pour sûr. eux. Euh, et c'est pas non plus un fonds d'investissement qui va tous les jours être derrière mon dos pour contrôler tout ce que je fais, tous mes comptes, etc. C'est qu'en effet, ils me font confiance. Mhm. Et après, on verra dans 2 ou 3 ans où on en est. Voilà. Et donc ça, c'était clé parce que sans ça, je pouvais pas créer cette entreprise-là. J'aurais pu le faire, mais j'aurais pris beaucoup plus de temps. Mhm. Et est-ce que tu as eu du coup, parce que là, quand tu nous racontes ça, on a l'impression que même si tu as un peu galéré, que c'était pas facile, on a l'impression quand même que tu as bien géré ton truc. Mais j'imagine que tu as eu deux, trois galères, deux, trois pépins. Ça peut pas être si facile que ça, tu vois. Ouais. Bah, ouais, non, il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Il y a 1000 galères. La première galère, c'est que tout prend Hmm. un temps monstre pour faire quoi que ce soit. Ça prend, mais pour créer l'entreprise. Ouais, mais ça, c'est le système français qui. Ah, mais pour créer l'entreprise, c'était mais plusieurs mois. Plusieurs mois. Moi, j'espérais commencer en septembre de l'année dernière, en 2024. Et puis, la levée de fonds se termine, je crois, justement, fin août, début septembre. Et puis derrière, il faut créer l'entreprise. Et juste ce temps de création, les allers-retours entre l'avocat, le commissaire aux comptes, les machins, les trucs. Et ça a pris mais plusieurs mois, quoi. Hmm. Juste pour créer l'entreprise. Et en attendant, il se passe rien. Donc, c'est frustrant, quoi. Tu as plein d'idées, tu as plein de choses que tu veux faire, il se passe rien. Après, bah, tu veux avancer, tu veux développer des choses, tu as plein d'idées. Et puis là, bah, il faut faire appel à un tel, ça coûte temps. Ouais. Et puis, ça peut prendre du temps. Et puis, machin. Donc, c'est principalement ce truc du temps, d'inertie. Hmm. Même encore aujourd'hui, hein, il y a beaucoup d'inertie sur le fait de remonter sur Internet en trafic pour être présent vraiment sur Internet. Ça prend un peu de temps. Et puis, en vrai, ouais, ouais, non, il y en a beaucoup des galères, hein. C'est vraiment pas Ouais, facile, hein. C'est un métier où. créer son entreprise en France, c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile. Et de manière générale, entreprendre, c'est accepter de rentrer dans un truc où, voilà, on est sur un bateau sur la mer déchaînée et on doit passer très souvent beaucoup de tempêtes. Ouais. Et donc, et de temps en temps, c'est un peu calme, mais en fait, en fait, il faut même pas que ce soit calme. Il faut qu'on Non, ouais, continue à avancer. Donc, finalement, c'est ça, c'est la gestion des hauts et des bas, mais en fait, et c'est pour ça que c'est important de s'appliquer à soi-même, ce que je vais proposer à Hmm. mes clients et à mes coachs, d'être bien dans son corps, bien dans sa tête, parce que ouais, ouais, finalement, c'est un peu comme un sport de haut niveau de gérer ça au quotidien. Ouais. On sent que c'est important pour toi d'innover, d'avoir, tu le disais tout à l'heure, tu avais plein d'idées, c'est quelque chose qui est inné chez toi, tu as toujours été comme ça ou Pas c'est du vraiment tout, venu. pas du tout. Je l'ai découvert au fur et à mesure du temps. Je pense que justement,
J'ai eu une extraordinaire éducation, dont je suis hyper fier et malgré tout cette partie-là d'entreprendre, de créer et cetera, je l'ai jamais vue donc je l'ai découvert au fur et à mesure en rencontrant des gens. Je l'ai découvert en sortant de ma zone de confort, parce que de base, je suis plutôt quelqu'un d'assez timide, ce qu'on fait aujourd'hui et pour moi je pensais pas faire ça un jour dans ma vie. Si tu veux, je peux t'hypnotiser pour. Et du coup, bah, non, non, c'était pas du tout inné. Je l'ai découvert au fur et à mesure. Et notamment, en fait, en créant son entreprise, on se rend compte qu'en fait, on a le contrôle, on a le pouvoir de Hmm. faire ce qu'on veut. Et je trouve ça génial, en fait. Et il y a que dans ce monde-là de l'entreprise qu'on peut partir de zéro et atteindre ce qu'on veut arriver finalement, là où on veut arriver. Donc en fait, là, il faut laisser libre à son imagination. Je pense que de m'être formé à l'hypnose et à l'auto-hypnose aussi pour moi, m'a ouvert aussi un peu Hmm. mes chakras là-dessus, m'a permis d'ouvrir un peu mon champ des possibles. Et voilà, mais ouais, ouais, je trouve ça extraordinaire de se dire, t'as une idée, t'as un truc auquel tu crois profondément en toi, et tu peux le rendre réel. C'est quelque chose qui Hmm. n'existe pas et tu peux le rendre réel. C'est Ouais, extraordinaire. ça rend fier aussi. T'es content d'avoir Ouais, c'est une de certaine créer fierté ça. personnelle, ouais, je pense aussi, ouais, ouais, complètement, Et puis complètement. du coup, je rebondis sur ça pour te demander, du coup, toi, jusqu'où tu veux emmener tout en coach? Alors tu vas me dire, ouais, les sommets, mais t'as bien une vision, tu dois avoir une vision dans ta tête. Ouais. On va dire la vision à court terme. Euh, Cette année, c'est de travailler avec une dizaine de coachs sur plusieurs régions en France. Donc c'est déjà le cas. On en a quelques-uns dans la région parisienne, notamment dans les Yvelines, dans le 92, à Paris. Et là, en septembre, fin août, début septembre, on est en train d'ouvrir Bordeaux, avec 2 coachs présents sur Bordeaux et un coach présent également sur Toulouse. Et donc voilà, en fait, petit à petit, moi, l'objectif, c'est d'être présent Hmm. dans toutes les zones où il y a ce business-là de possible en France. Voilà, et d'y aller step by step. C'est ça. Mais mon objectif, c'est de toucher un maximum de personnes, d'aider un maximum de personnes à améliorer leur santé physique et mentale, et d'aider un maximum de coachs à s'épanouir dans leur vie professionnelle et personnelle. Euh, voilà, et donc les chiffres, tu veux que je te donne des chiffres? Non, je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir des chiffres. De toute façon, on comprend bien. Moi, en tout cas, je comprends ce que tu veux me dire. Et puis, ouais, on sent que, en fait, ce que je trouve différent, moi, quand je t'entends me raconter, m'expliquer, c'est qu'en fait, c'est pas, tu parles pas simplement de. Déjà, tu parles pas simplement de tes clients, tu parles des gens qui font appel à toi. Hmm. Mais il y a aussi cette dimension d'aider aussi les coachs. Et c'est ça que je trouve qui est vachement intéressante et qui est vachement différente parce que je n'ai jamais entendu ça. Et c'est vrai que c'est hyper intéressant de voir que t'aides autant les coachs pratiquement que les personnes qui viennent te voir pour du coaching. Et c'est bien cet ensemble de Mhm. choses, effectivement, qui fait la différence et que je trouve qui est hyper intéressante. Mais d'ailleurs, tu m'as dit que aussi tu travaillais avec des kinés, des ostéos, des médecins, c'est ça? Mhm. C'est quoi pour toi le projet? C'est quoi le but de ça? De travailler avec. Bah, tu vois, comme je te disais dans la première séance qu'on fait avec les gens, des fois, on va se rendre compte que, déjà même au téléphone, hein, des fois, on a des gens qui ont des grosses pathologies, hein, ou qui viennent de grosses pathologies. euh, et donc, ou alors on se rend compte sur place que, ouais, ils ont une épaule détraquée, un dos détraqué, et on leur parle de ça. Vous connaissez l'ostéopathe, vous avez déjà vu, vous êtes suivi, machin. Puis des fois, non, ils Ouais, ont ils connaissent jamais pas. fait de leur vie. Ou alors ils en ont fait, mais voilà, puis ça se passe pas bien. Donc en fait, à ce moment-là, il faut des fois dès le départ qu'on puisse les orienter vers Hmm. un professionnel de confiance, qu'on sait que ça travaille bien, et pour les remettre déjà dans une base de physique sur laquelle nous on va pouvoir travailler en fait. Parce que du coup, c'est des métiers qui sont très complémentaires. C'est soit ça, soit c'est au démarrage directement où il faut presque, vas-y, avant qu'on travaille ensemble, tu vas Ouais, passer par la commence par case. être Voilà, capable. commence par être capable, c'est ça. Hmm. Et des fois, alors nous, on peut faire des choses, mais on n'est pas des médecins en fait. Ouais, bien sûr. Et c'est ok. Et du coup, chacun son boulot. Par contre, ensemble, on est très complémentaires, je trouve. Bah, et du coup, en plus, ça peut aller dans les deux sens, j'imagine. Et ça va dans les deux sens, c'est ça. C'est-à-dire que eux, exactement de la même manière, ils peuvent se retrouver avec des patients qui viennent les voir régulièrement et parce qu'en fait, à côté ils font pas de sport, ils bougent pas, ils prennent pas soin d'eux à côté. Donc en fait, très souvent, faire un peu de sport, bouger et être bien accompagné, bah, en fait, c'est essentiel pour eux aussi parce qu'on va pas se mentir, les ostéos, les kinés et les médecins, ils ont pas envie que les gens restent en mauvaise santé. Eux aussi, leurs objectifs, c'est que les gens soient en bonne santé.
Et donc, ils ont tout intérêt à ce que leurs patients ils progressent. Et donc, dans ce but-là, d'améliorer nos services respectifs. En fait, c'est ça. Et donc, nous, ça nous permet de faire de la. Donc, on fait de la recommandation mutuelle toute simple. Euh, voilà, tenez le numéro d'un tel à Toulouse, il va vous aider. Et puis, nous, on va donner les coordonnées. Et puis, ce qu'on fait aussi qui marche bien, c'est que on fait du partage d'articles de blog. Ça marche très bien pour le référencement naturel. C'est-à-dire que nous, on va rédiger un article que l'ostéopathe, par exemple, va publier sur son site internet. Et inversement, il va rédiger un article pour nous qu'on va publier sur notre site avec du lien entre les deux. D'accord. Et ça va venir booster nos référencements mutuels. Ouais, c'est bien de pouvoir. En fait, vous amenez pas simplement votre expertise dans le sport, mais aussi tout ce qui est autour. Donc, quand tu parles de bien-être et de santé, c'est la santé publique, pour tout le monde. C'est Il faut ça. que tout le monde puisse être en bonne santé. Toi, tu fais partie, t'es un acteur qui va apporter ce bien-être, Mm, mm. et il y a tous les autres acteurs autour. Et ouais, c'est bien que vous travaillez du coup avec kiné, ostéo. Il y a quoi d'autre? Kiné, ostéo, Médecin, podologue. podologue, ouais. Des médecins, on commence un petit peu. Ouais, c'est pas facile. C'est pas encore très démocratisé chez les médecins. Sachant que depuis des années, ils peuvent prescrire du sport sur ordonnance, mais ils ne le font pas. Ah oui, c'est vrai qu'on peut faire ça maintenant. Bien sûr, depuis des années. Il faut que les coachs soient certifiés activité physique adaptée derrière, mais évidemment, mais les médecins ne le font pas parce qu'en fait, dans leur habitude et dans leur formation, on leur a jamais appris à le faire. Donc c'est un peu dommage. Par contre, il y en a certains qui sont un petit peu ouverts sur tout ça, donc on travaille avec eux, clairement. On peut travailler avec des psychologues aussi, parce que, comme je vous dis, sur la partie mentale, c'est des choses importantes. Et des fois, des gens qui sont juste mal dans leur peau, le fait de bouger, de faire du sport, ça a des vertus exceptionnelles sur le mental aussi. Donc, pour être fier de soi, ouais, pour se sentir bien, ça redonne de la confiance en soi aussi. Donc, voilà, tout ça, c'est très important. Et oui, comme tu dis, je pense que c'est vraiment, ça fait partie, tu vois, aussi de l'accompagnement. De dire, pourquoi tout en coach? Parce qu'en fait, chez nous, voilà, on va pas juste vous faire des pompes, ça c'est clair, mais on va vous aider sur la partie globale. Et au-delà d'avoir juste un coach autour de vous, c'est comme si vous alliez avoir une équipe autour de Ouais, vous. c'est ça. En fait, voilà, les gens ont un staff, Ouais. comme un sportif de haut niveau, comme toi. Et ben, tu aurais ton petit staff autour de toi, tu as ton ostéo, tu as ton kiné, tu as ton machin. Et en fait, du coup, au moindre petit problème, tout de suite, boum, on règle le truc. Et on peut continuer à avancer. Sinon, ah ouais, mais du coup, j'ai ça, je m'arrête 3 semaines, je Ouais. m'arrête un mois, puis je repars de là. Bah en fait, non, là, on permet de progresser durablement dans le temps comme ça. Et ça éduque les gens à vraiment prendre soin d'eux. Ouais. Mm. Et tu m'as parlé tout à l'heure quand on était en off, parce que avec Robin, on se connaît quand même depuis longtemps. Mais c'est vrai que je comprenais pas tout cet engouement que tu avais autour de ton entreprise. Et c'est pour ça aujourd'hui que tu t'acceptes de me l'expliquer et de nous Ouais. l'expliquer. Mais tu m'as parlé, tu faisais une sorte de collaboration aussi avec un laboratoire, c'est ça? Ouais, on fait une collaboration avec les laboratoires de Biarritz. Donc faut que je retrouve les termes. Faut que tu retrouves les termes. Ouais, je les ai notés, mais je les ai pas en tête. Mais oui, en gros, c'est un. Donc, le laboratoire de Biarritz, c'est un laboratoire. En fait, j'aime bien leurs valeurs. C'est un laboratoire bio, c'est fait en France, à Biarritz. Ils utilisent beaucoup d'algues marines. Et en fait, voilà, finalement, c'est un client que j'avais et qui a voulu nous aider un petit peu dans ce projet-là. Et finalement, moi, j'aime bien leurs valeurs, j'aime bien ce qu'ils font. Leurs produits sont sains, sont responsables. Ça s'adresse aussi à des gens qui prennent soin d'eux, ils prennent soin de leur peau, du coup. Mais je pense que c'est quelque chose qui est aussi important de prendre soin de soi. Et donc, en fait, tous les coachs qui travaillent avec nous, ils ont un petit cadeau au démarrage avec pas mal de leurs produits. Et, euh, et pour tous les coachs et les clients, on a un petit code promo chez eux, Mm. histoire de pouvoir prendre soin de sa peau pendant l'été, parce que c'est important aussi. C'est important. Surtout vous qui travaillez avec les corps, c'est sûr que. Bien sûr. Euh, pour finir, alors il me reste encore quelques questions à te poser, mais comment je pourrais dire? Pour qui est fait, pour quel type de personne est fait tout en coach? Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un profil pour être lié à tout en coach ou pour faire appel à tout en coach? J'ai envie de te dire, il n'y a pas de profil, venez comme vous êtes. C'est Mais comme, c'est ça. comme chez, ok, on Comme, a. comme chez l'autre là. Mais
Mais voilà, un peu pour une autre versant Oui, de effectivement, parce que si tu les envoies là-bas, à l'opposé, c'est ça. Mais ouais, non, il y a pas de profil. Après, malgré tout, on s'adresse beaucoup à des gens qui n'ont pas le temps, comme je t'ai dit tout à l'heure. Ils ont pas le temps, ils ont pas de motivation, ils ont pas de confiance en eux. Et donc nous, on va venir à eux. Donc au niveau du temps, c'est géré. Au niveau de la motivation, c'est mmh, géré. parce que j'imagine qu'il y en a plein qui te disent qu'ils ont pas le temps, qu'ils ont un emploi du temps de ministre, C'est ça. Mais c'est tous, c'est ça. Mais d'ailleurs, ouais, en fait, tous, c'est ça. Mais en fait, c'est juste que tu prends pas le temps. Mmh. Parce que très souvent, euh, tu prends pas le temps. C'est tout. Ouais, À un moment, ça se prend. le travail, Ça se prend, c'est des choix, en fait. Ce qu'on fait, euh, c'est comme moi, par exemple, dans mon agenda, je cale le sport. mmh, C'est dans mon agenda, en fait, et ça ne bouge c'est une pas. habitude à prendre. C'est en numéro un. Mmh, Avant de caler tout le reste, je pose mes créneaux de sport. mmh, Je pose mes créneaux où je vais récupérer, où je vais prendre soin de moi, où je vais aller me balader en forêt pour évacuer, pour faire le mmh, vide. C'est calé dans mon agenda, mais ça bouge pas. Alors, ça peut bouger de manière très exceptionnelle, mais de base, c'est calé. Et c'est comme ça qu'on reprend le contrôle de son temps aussi. Et des fois, bah, en fait, faire appel à un coach, c'est aussi notre rôle que de dire, bon, bah voilà, nous, on va travailler ensemble comme ça. Le créneau, il est là. mmh. Vous avez investi de l'argent. Vous avez un humain en face de vous qui a Ouais, sa qu'il faut aussi boîte, qui a tout ça, respecter, qu'il faut respecter. Et donc finalement, finalement, c'est ça c'est ça. Et donc après, ça s'adresse à n'importe qui. Généralement à des gens qui ont quand même, qui travaillent, qui ont quand même un minimum de budget à y consacrer. Encore une fois, je pense que c'est un investissement. Quand on voit des fois l'argent qu'on peut dépenser pour des frais de santé, bah, je pense que finalement l'investissement il est ouais, très correct à côté de ça. pour les éviter. Ou pour les éviter complètement, exactement. Et en plus, alors pas tous, mais certains coachs peuvent être déclarés service à la personne. C'est-à-dire qu'on va permettre aux clients d'avoir une déduction fiscale à hauteur de 50% Mmh, pour donc des cours de sport à domicile qu'on leur donne. Et donc ça fait que finalement, ça reste aussi assez raisonnable et ça peut aussi s'adresser à des gens qui ont moins de budget. mmh, vous avez compris. Même si vous avez un emploi du temps de ministre, ici on a un coaching de ministre. Et si je suis client, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Et pareil si je suis coach. Pour venir vers toi, comment ça se passe? Bah, c'est très simple, on vous pouvez, cliquer sur internet, Tout en coach, comme ça se prononce, Toutencoach. Vous allez tomber sur notre site. Vous pouvez, du coup, nous contacter sur notre site. On a, un formulaire de contact. Vous pouvez me retrouver moi, sur LinkedIn, Robin Fournier. Hem et tout simplement, il y a mon numéro de téléphone sur internet, vous pouvez m'appeler moi directement. On se calme avec le numéro de téléphone de Robin, par contre. Je vous vois venir, commencez pas à faire n'importe quoi. Et pareil, si je suis un professionnel de santé, par exemple. Bah, de la même manière, l'idéal dans ces cas-là, c'est via le site. On a un formulaire spécifique, sur le site, avec, une page pour les partenaires, pour nous contacter, et pour potentiellement faire du partenariat, ouais. Est-ce que tu as un dernier message à dire aux gens? Quelque chose pour leur faire faire le premier pas? Mmh. Hem, Bah, je dirais qu'il faut écouter la petite voix qu'il y a au fond de vous et d'être capable de faire ce premier pas. Ouais, c'est pas facile, mais généralement, juste le fait de il y a souvent un petit déclic qui se passe. Ça peut être, un problème de santé, ça peut être, je dors plus, ça peut être, je suis au bout du rouleau, je suis machin ou juste, j'arrive plus à courir avec mon gosse, j'arrive plus à me mettre accroupi. On est des êtres humains, on n'est pas censé rester là dans une chaise comme on le fait en ce moment, toute la journée ou dans son canapé. On est censé être capable de bouger. Et surtout, je vous souhaite de pouvoir vivre, toute votre vie en bonne santé, de pouvoir vieillir en bonne santé, de pouvoir bouger en bonne santé. Et donc si vous avez ça, que vous ressentez ça en vous, que vous avez, pas la motive, pas le temps pour aller dans une salle de sport ou pas juste la Mmh. confiance en vous pour le faire, et bah, voilà, une des premières actions déjà, si vous avez réussi à taper ça sur internet, un coach sportif à côté de chez moi ou quelque chose comme ça,
ou tout en coach. Et bah déjà, c'est un premier vrai effort que vous avez fait. Et continuez à aller au bout, tester. De toute façon, ça coûte rien d'essayer. Les séances d'essai elles sont gratuites. Donc testez-le, que ce soit avec nous ou avec d'autres, peu importe. Prenez soin de vous. Vous avez compris, si vous êtes sportif, que vous voulez faire, vous remettre au sport, si vous êtes coach et que vous voulez travailler et donner des cours dans un système, dans une entreprise comme Tout en Coach, allez sur le site et franchement, vous allez voir, à mon avis, vous n'allez pas être déçus. Merci beaucoup, Robin, de Avec nous plaisir. avoir expliqué tout ça. Et puis, je te souhaite bon courage et bonne chance et plein de réussite pour toutes les choses que tu vas entreprendre. Merci beaucoup, c'est un grand plaisir. À bientôt. C'est bien. D'une traite, pouf!